Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir votre histoire côté cœur. Alors bien sûr, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Vous pouvez d'ailleurs écouter également pour votre partenaire. Parfois l'ascendant, le lunaire parle davantage. Gardez votre discernement. Chaque oracle va avoir un message qui lui est propre, qui peut venir compléter les autres ou pas. Parfois, c'est très indépendant. On va voir tout ça, ça dépend. Ok, alors premier message ici, on vous parle de légèreté. Vous êtes dans une ambiance plutôt sympa, vous, parce que là, on vous parle d'un bonheur, d'amitié, de quelque chose qui se construit, qui est solide. Donc, soit vous êtes amoureux et on est plutôt bien ensemble et on passe de bons moments, soit on est entre proches, avec la famille, avec les amis, il y a quelque chose de très sain. Si vous le souhaitez, vous pouvez d'ailleurs avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un, rencontrer l'amour, hein, dans un cadre, on va dire, sportif ou de loisirs, ou chez des amis. Voilà, il y a cette situation qui se propose à vous. Pour les couples, ici, on est dans une ambiance plutôt décontractée. Peut-être même qu'on va s'offrir quelques jours ensemble, voilà, pour... pourquoi pas aller faire des activités ludiques, aquatiques même, j'ai envie de dire. Quelque chose ici qui vous promet en tout cas de passer de bons moments. Donc là, les premiers messages sont plutôt très encourageants. On voit que vous êtes dans une énergie en mars très prometteuse, avec une belle harmonie au sein des couples, avec des amitiés, du partage. On a les enfants aussi qui sont présents. On vous dit sur la carte promesse d'un grand bonheur. Faites le grand saut avec légèreté, confiance et joie. Ça peut être une invitation aussi à s'engager, à sortir, à oser, hein, à démarcher, que ce soit en amour comme pour des projets, mais aussi à vous exprimer, à aller vers les autres, à vous ouvrir, parce que là on nous parle vraiment de créer des liens, de les renforcer, de l'expression de soi, de se confier. Donc on est dans une ambiance très intime, très légère, mais aussi de confiance. Je ressens beaucoup ici de loyauté. Donc tout ce qui se construit, tout ce qui se partage, c'est avec respect, c'est avec confiance, et c'est quelque chose de sincère. On n'est pas du tout dans une ambiance ici un peu malsaine ou avec des doutes, pas du tout. Tout est très clair, que ce soit en amour, en amitié, en famille, on passe de bons moments et on est bien entouré surtout. Et vous êtes ici dans une ambiance aussi personnelle où vous prenez du temps pour vous, en fait, pour vos loisirs. Donc il y a un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle. On a envie, voilà, peut-être de débuter de nouvelles activités également, de rencontrer de nouvelles personnes. On est vraiment dans cette ouverture-là, dans la communication et dans le fait aussi de voyager, de bouger. Il y a aussi un regard sur soi, un peu plus d'autodérision, donc un peu plus de lâcher prise, et on prend les choses un peu plus comme elles viennent en fait. Il y a une légèreté de vie qui est assez sympathique, on va dire, ça fait du bien. Alors ici on a quoi? En fait, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez pris conscience de certains blocages, de certaines, comment dire, de certains, ouais, on va dire des nœuds que vous avez vraiment libérés. Donc je pense que avant ça, vous avez quand même passé des moments pas forcément évidents et qu'aujourd'hui vous êtes dans cette appréciation parce qu'il y a eu du boulot de fait avant. Vous voyez, il y a eu des choses qui se sont réglées et c'est pour ça que vous êtes à ce stade-là aujourd'hui. Parce que vous avez travaillé notamment, on nous dit, sur une hypersensibilité. Alors ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais il y avait peut-être des schémas qui se répétaient, cette sensation de toujours revivre des choses, d'être coincé dans certains cercles vicieux, mais aussi par rapport à des comportements et des réactions qu'on pouvait avoir et qui étaient quelque part plus forts que nous. Il y a eu pas mal de clés et de lumière et de libération par rapport à ça. Vous êtes aussi davantage en confiance, un petit peu moins, comment dire, impatient. Il y a un travail qui a été fait aussi sur l'impatience, parce que là on nous parle aussi justement, hein, de faire preuve de patience par rapport à ça. Il y a de l'indulgence par rapport à vous, par rapport aux autres. On voit qu'on est plus à la cool envers soi et envers les autres et ça fait du bien. Allez, on va prendre d'autres messages pour vous les Verseaux.
Vous êtes vraiment dans un état d'esprit d'aventure, parce que là, on nous parle que vous avez besoin physiquement de vous évader, de bouger. Alors, ça peut être un désir de changer de lieu de vie, de changer peut-être même de travail, enfin vraiment de bouger physiquement aussi, et notamment l'activité physique aussi. Vous pouvez ressentir comme une impatience dans le corps, mais un besoin aussi, voilà, de faire évoluer une situation. Donc là, ça peut nous dire concrètement, physiquement, hein, donc cette notion encore une fois de mouvement, comme je viens de le citer, mais aussi dans une, donc peut-être même des congés ou besoin de partir un week-end, vraiment besoin de se changer d'air. Ce qu'il y a aussi dans une relation ici, c'est que vous avez besoin de faire vraiment, d'avoir un avant et un après par rapport, alors peut-être que ça rejoint un peu ce qu'on a vu là avec cette carte des blocages et des nœuds que vous avez libérés, parce que là on a cette notion d'avoir comme un besoin où vous êtes en train déjà de le mettre en place, de repartir à zéro. Donc vous faites du tri et vous voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus léger parce qu'il y a ce désir vraiment dans sa vie d'avoir des personnes saines, d'avoir fait du tri, de savoir ce que l'on veut, de savoir surtout ce que l'on ne veut plus et d'avoir laissé le passé derrière. Donc on est en train ici de faire comme un reset, comme un renouveau dans sa vie, et c'est comme si on avait besoin de se distancer. Donc peut-être que vous ressentez le besoin de vous distancer aussi physiquement de certaines situations ou personnes, comme pour clôturer un chapitre. Ça peut être ça aussi. C'est comme si on avait besoin aussi de se changer les idées par rapport à quelque chose que l'on souhaite oublier. Donc il y a peut-être encore des réminiscences de souffrance, de séparation, de deuil, voilà, qu'on doit encore voyez, faire, ou de difficultés qu'on peut ressentir voilà, dans sa vie, dans son quotidien. Et on a besoin de se distancer et vraiment de se changer les idées. Pour d'autres ici, on peut nous dire aussi dans une relation qu'il est possible pour ce couple, si vraiment c'est un désir que vous avez et qu'il est mutuel et qui vraiment les investissements sont réciproques, il est possible de repartir à zéro en se permettant de vivre une nouvelle expérience à deux et de dire voilà, chacun admet ses erreurs, on repart à zéro, on reconnaît ses torts et on se donne une chance. On se donne une chance de vivre autre chose. Ça peut être vous aussi qui décidiez de vous faire confiance et de vous dire, voilà, j'ai vécu ça, ou vous avez des insécurités et j'ai envie quand même de me donner une chance et voilà, de prendre un nouveau départ dans ma vie personnelle ou sentimentale. Donc on peut avoir une remise en question ici pour un couple qui souhaite se donner un nouvel élan. Mais on sent que c'est un couple quand même, si c'est le cas, qui a vécu quelque chose d'assez dur, hein, avec vraiment des désaccords, avec des chemins qui prennent voyez, des voies différentes, peut-être même avec quelque chose qui a été commis comme une infidélité, ou pas forcément une infidélité, mais il y a quelque chose qui a été ressenti, qui a pu être ressenti comme une tromperie, comme une trahison, comme une grosse déception. Et là, on peut repartir à zéro. C'est comme si on effaçait tout avec la gomme et on peut repartir, mais ça demande effectivement voilà, de recadrer un petit peu ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas dans la relation. Ça demande aussi de faire avec les différences. Donc il y a une notion vraiment de travail aussi sur le fait de comment nos différences, elles peuvent renforcer le couple plutôt que de le séparer. Peu importe le type de différence. L'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante, les doutes, les belles rencontres. Waouh, non mais regardez-moi ça. Là, clairement, vous avez la possibilité, hein, pour ceux qui souhaitent de faire une belle rencontre, on nous parle d'amour passionnel. Alors oui, l'amour passionnel, c'est intense. Ça peut déstabiliser, ça peut faire peur. On peut se dire, est-ce que ça va durer? Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais en fait, là, la carte, elle parle de grand amour. Donc, il y a surtout quelque chose de très, très fort que l'on ressent vraiment comme intense. Et je pense que là, on vous invite vraiment à libérer ses doutes et ses peurs et à vivre l'expérience qui se présente à vous. C'est comme si ça ne se représente pas, vous voyez, tous les 4 matins. Ici, on a vraiment la belle rencontre, donc c'est la bonne personne. Il y a l'idée de s'apprivoiser parce que je ressens beaucoup des caractères très forts,
avec des hésitations justement par rapport à ça. Et ça peut être ça en fait, les différences et les difficultés, ça peut être vraiment quelque chose qui est tellement intense que bah, du coup ça crée aussi bah, des tensions, ça crée des impatiences, ça crée peut-être même des disputes et de la jalousie, etc. Donc il y a quelque chose ici d'intense qui vient réveiller effectivement peut-être aussi des peurs du passé ou ça va permettre vraiment de balayer tout ce qu'il y avait à balayer pour pouvoir vivre cette relation de la manière la plus, on va dire, harmonieuse en étant détaché bah, de tout ce qui est propre à chacun des partenaires et qui vient interférer avec le présent. En tout cas, ici, on vous parle d'un coup de foudre, coup de cœur, du fait aussi de s'apprivoiser. Vous voyez, ici, on a cette notion d'éclair. Alors, il y a une rencontre importante pour certains. Alors, je vous l'avais dit, hein, ça ressortait déjà ici parce qu'on avait la promesse d'un grand bonheur, on avait les amitiés, les liens. Donc, ça peut être lors d'une sortie, ça peut être une amitié amoureuse. Ça peut être cette notion aussi de grand bonheur qui est possible dans une situation qui, effectivement, a pu générer beaucoup de doutes et de réflexions. Il y a quelque chose ici qui... alors, je vais remettre une carte parce que sur les doutes, le passé qui revient. Il y a peut-être une certaine part de méfiance. On n'a pas envie de revivre les mêmes choses. Vous voyez, il y a quelque part quelque chose comme ça où on a envie de sortir des schémas classiques ou répétitifs qu'on a pu vivre. On ne veut pas s'y laisser prendre encore une fois. Pas se laisser avoir, à rêver, à s'engager et puis tout perdre, vous voyez, et souffrir. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi le fait que ce soit une personne qui revienne. Encore une fois, ça peut confirmer la seconde chance. La seconde chance. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui vit ici, qui doit faire de la place en fait pour cette nouvelle rencontre et qui est encore quelque part un petit peu attaché à son passé. Donc peut-être à une autre histoire. On va voir un message de l'oracle lumière. C'est la clé, c'est ouvrir son cœur, c'est communiquer. C'est la possibilité de faire évoluer un lien, de se réconcilier. Et c'est aussi bah, la nouvelle rencontre. En fait, il y a un moment clé, il y a un moment important pour vous qui va vous permettre de vous libérer, mais aussi de vous épanouir. Donc c'est soit par cette nouvelle rencontre, soit par cette reconnexion. Il y a quelque chose de très fort. Elles ont les mêmes expressions, c'est assez intéressant, elles se ressemblent. Donc ici, le cœur fait boum, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de très fort à vivre. Est-ce que je vais me l'autoriser à vivre? Est-ce que je vais laisser mes peurs, mes doutes, mon passé, quelque part renoncer, me faire renoncer en fait à ce qui se présente, alors que ça peut être quelque chose de très sympa? Est-ce qu'il y a une surprotection de l'un des deux partenaires? Ou au contraire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui active ici un aspect de lui très possessif, jaloux et avec une envie de dominer peut-être la relation, une envie de contrôler la relation? Ça peut être ce sentiment de c'est trop beau pour être vrai. Parce que là, on nous parle quand même de sentiments réciproques, hein, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Un dénouement positif en tout cas. Alors on va voir d'autres cartes. On va voir avec le tarot. On va prendre un conseil du tarot. C'est très beau parce que là, on nous parle... Alors, si c'est une relation qui existait déjà et qui reprend, on nous parle qu'il y a eu un cheminement, en fait. Il y a eu un cheminement, il y a eu du temps, effectivement, un travail sur soi, une remise en question. On voit que les deux partenaires ici comprennent que pour faire avancer la situation, il faut effectivement se remettre en question et surtout adopter des changements concrets, réels, s'investir.
S'investir peut-être aussi dans un projet concret ensemble. Pour moi, ici, il y a la construction de quelque chose de concret qui apporte la sécurité du couple. Donc ça peut être ce voyage, ça peut être vraiment quelque chose de l'ordre d'un engagement, d'une officialisation. En fait, il y a quelqu'un qui est aussi en train de regarder son historique, son passé et ce qu'il a fait, ses comportements et voir ce qu'il en est aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui constate qu'effectivement, eh bien aujourd'hui peut-être il accepte davantage la responsabilité de ce qu'il récolte. Donc c'est cette remise en question-là qui fait que comment j'en suis arrivée là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je vis ou j'ai vécu ces blocages dans ma vie? Donc ici on parle du relationnel. Comment j'en suis arrivée là? Qu'est-ce que j'ai semé pour récolter ça? Donc c'est aussi une remise en question par rapport à mes propres comportements qui vont me permettre à l'avenir de quelque part concrètement apporter des changements. Donc c'est des remises en question vraiment profondes. Alors on termine avec un petit message. J'arrête de m'autocritiquer. À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse, alors que si je crois en moi, avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. Donc on a quelqu'un qui était beaucoup ici dans le manque de confiance, dans la dévalorisation. Et ce qu'on vous invite ici, c'est vraiment à, plutôt que de se dénigrer, à faire en sorte de effectivement faire ce bilan sur soi, mais que ce soit quelque chose qui puisse ensuite vous transformer de manière positive, que ça puisse apporter des changements concrets et qui améliorent en fait, plutôt que de s'autocritiquer et que ça ronge, et que ça bouffe en fait votre confiance en vous, votre estime de vous-même, et que ça vous reste, ça vous laisse quelque part dans un pendu, avec cette notion de du coup ça fait pas avancer le schmilblick parce que du coup c'est le serpent qui se mord la queue, je reste comme ça, je me dénigre, peut-être que je vais aussi me victimiser. Hein, si ça bloque, voilà, c'est de ma faute, mais en même temps, il n'y a rien qui change. Donc si vous voulez que ça change, ça viendra de vous. Donc j'arrête de m'autocritiquer, je me fais confiance, je me remets en question, je prends conscience de tout ce qui me limite, de tout ce qui, quand j'ai ces paroles-là envers moi, comment ça impacte en fait mon relationnel. Est-ce que ça a un impact positif sur mes relations? Pas du tout. En fait, ça va me faire manquer de confiance en moi, c'est tout ce que ça va faire. Donc là, la reine de denier, elle accompagne aussi à ça, à ce travail sur le corps, sur l'estime de soi, sur la valeur qu'on se donne, sur la confiance en soi. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à bientôt.